Mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bon dimanche. Il est midi. C'est la folie dans le public. Et toujours autant de joie et de plaisir d'accueillir Eulalie. Bonjour Eulalie, bon dimanche. Bonjour tout le monde, bonjour Jean-Luc. Comment ça se passe le dimanche alors? Eh bien je bulle, Oui. c'est dimanche. Oui. Comme vous le voyez, j'ai les ailes en éventail. Bah, enfin, Eulalie, vous n'êtes pas prête pour l'émission, quoi, qu'est-ce que Oh je veux là là, dire? keep cool. Quoi? Keep cool, Raoul, relax Max. Commencez pas Jean-Luc à me mettre la pression. Aujourd'hui dimanche, on y va mollo. Bon, ok, bon, bah, si vous êtes d'accord, on débute l'émission en douceur, alors, avec nos invités. Allons-y, Eulalie. Et aujourd'hui dimanche, Jean-Luc, nous recevons une juriste en droit des animaux. Oui Jean-Luc, votre voisin maltraite son chien, vous appelez Céline. Votre chat va trop souvent chez le voisin, vous appelez Céline. SOS Animaux, SOS Céline. Eh ben, c'est bien pour un dimanche. Marité retraitée est une fan de danse. French cancan, ballet russe, valse, flamenco. Pour Marité, il n'y a pas à dire la retraite. C'est chouette. Oh yes. L'Aveyron, bienvenue à Decazeville en Aveyron. À 37 ans, Pierre-Marie a décidé de tout laisser tomber pour reprendre ses études et devenir professeur des écoles. Il faut oser, il a osé. Bravo Pierre-Marie, l'Aveyron est fier de vous. Mais c'est bon, vous avez tout laissé tomber pour redevenir étudiant, prof des écoles. Ouais, je me suis lancé ce défi. Oui, à 37 ans À alors. 37 ans. Eh ben écoutez, il a laissé tout tomber pour revenir, pour devenir enseignant avec les petits-enfants. Voilà. C'est très très sympa. Et puis un petit accent du sud-ouest. Ouais, c'est l'accent de l'Aveyron, de ma ville. Eh bien, Voilà. écoutez, de ma ville, de Cazeville. De Cazeville. Ça fait plaisir. Marité. Alors, fan de danse, petit French cancan, quelque chose? Oui, French cancan. Allez, venez. Attendez, on va s'amuser. Venez, regardez. Petit French cancan de Marité, s'il vous plaît. À la retraite, qui apparemment vous va très Oui, très bien. oui, merci. Marité, c'est à vous. Musique. Marité. Extraordinaire. Bravo. C'est très très bien, bravo à vous. Et puis vous vous occupez des animaux et vous avez même une petite coccinelle là. Oui, elle me porte bonheur. Juriste en droit des animaux. Exactement. Mais c'est super ça. Oui, je défends les petits animaux, même les grands d'ailleurs, surtout quand ils sont pas toujours bien traités. Eh ben écoutez, chapeau bas, bravo. Voici maintenant celle qui cesse de nous épater, mesdames et messieurs, aujourd'hui dimanche. Elle enchaîne les victoires depuis cette semaine. Et la diva du kazoo, notre maître de midi à nous, Marie-France. Marie-France est avec nous pour sa 4e participation. Elle a dans sa cagnotte 2500 € et elle ne peut pas descendre l'escalier. Et non, alors je vais monter la chercher parce que c'est vrai. Venez, regardez, je vais vous aider. Merci. Regardez, je vous aide avec... Non, ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous. Fantastique. Hier, on est encore passé à une réponse du coup de maître. 2000 €. On n'a pas encore fait le coup de maître. Je vous le souhaite aujourd'hui dimanche. Merci. Mais quoi qu'il en soit, 2000 € à se partager avec un téléspectateur qui s'affiche maintenant. Vous êtes rayonnante. Je vous le dis et je suis ravi de partager ce dimanche en votre compagnie. Merci beaucoup Marie-France. Merci à vous. Le standard est ouvert, Eulalie. On reparlera bien sûr des cadeaux dans un instant jusqu'à 30 000 €. Le 3680 est ouvert. Les SMS vont bon train. Inscrivez-vous pour faire partie du tirage au sort. Pourquoi pas de l'étoile mystérieuse qui est aujourd'hui avec le cadeau qu'il y aura dans un instant à combien, Eulalie? 22 747 €. Marie-France, on est parti? On est parti. Allez, d'un seul coup, voici le coup d'envoi. Les voyants sont au vert, vous êtes tous crédités de 10 000 € et Marie-France, on commence en votre compagnie, IE, avec cette première question. Quelle onomatopée imite le bruit d'une pendule? Est-ce soin de soin? Est-ce l'autre? L'autre, Jean-Luc. On dirait... Tac, tic, tac. Bonne réponse, c'est sympa, c'est léger.
Sea-Line, vous nous parlerez de petits cas un peu délicats parce que quand on défend les animaux, il y a des choses qui reviennent souvent. Il faut parler aux téléspectateurs, bien sûr. Oh là, oui, il y a toujours des choses qui reviennent souvent, notamment avec les chiens. Oui. On a eu un cas dernièrement d'un chien qui était apparemment vraiment très maltraité par son maître. Et Oui. du coup, les voisins ont entendu le chien et on a été alarmés, on est allé le voir et effectivement, le chien n'était pas en très bon état. Donc, on l'a récupéré et tout s'est bien terminé. Et dans ces cas-là, Il a qu'est-ce été- qu'on fait quand on a un voisin comme ça? À qui nous adressons-nous? En fait, ou on s'adresse à des associations spécialisées ou des cabinets qui ne font que ça, ou effectivement, il faut, comme ça touche parfois au droit pénal, il faut se diriger vers une plainte quand vraiment on a l'impression qu'il y a vraiment des maltraitances avérées. Encore merci de vous occuper des animaux, c'est très sympa. Céline, c'est à vous. Quel nom désigne l'extrémité charnue des doigts? L'extrémité charnue. Est-ce la pulpe? Est-ce l'autre? L'autre, L'autre, c'était fiction. La pulpe fiction. Pulp Fiction, non, je ne crois pas ça. La pulpe était la bonne réponse, dites-moi, Eulalie. ça Qu'est-ce alors que c'est que la pulpe, la partie charnue des... C'est que la... C'est exactement ce que vous venez de dire. Est-ce que vous êtes en train de montrer, Jean-Luc, la partie charnue de l'extrémité du doigt? C'est ainsi qu'elle s'appelle. Ça s'appelle la pulpe? Oui, oui, je vous le confirme. Ah bah écoutez, comme quoi, je croyais que la oui. pulpe ne s'adressait qu'à l'orange, mais vous passez à l'orange. Marité. Marité, quel film de Spielberg est appelé Jaws en anglais? Est-ce Les Dents de la Mer? Est-ce l'autre? L'autre? L'autre, c'est Les Dents de mes mères. C'est pas vrai. Jaws, c'est quoi? C'est la mâchoire en anglais, Laline, non? En effet, cela signifie mâchoire en anglais. Et malheureusement, les dents de mes mères, on en prend un coup, dites-moi. Aïe, 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 deuxième petit quartier d'orange sur l'étoile. Pierre-Marie, je vous appellerai PM. Si vous voulez. Post-méridien. D'accord. Pierre-Marie, quel est le nom de famille du chanteur Renaud? Est-ce qu'il s'appelle Lavant? Est-ce l'autre? C'est l'autre. C'est l'autre. Une idée? C'est Chant. C'est Chant. Ouais. Eh bien, c'est pas l'avant, c'est Séchant, la deuxième proposition. Et c'est la bonne réponse. Je repartira. Et les vents tourneront, nous nous en allerons. Marie-France, Pierre-Marie est resté au vert. Marie-France, quel nom porte l'assaisonnement à base de persil ou persil si on est du sud-ouest et d'ail haché qu'on ajoute à un plat en fin de cuisson? Est-ce la persilière? Est-ce l'autre? C'est l'autre. L'autre, c'est... La persillade. Elle est maître de midi et on sait pourquoi, puisque voilà, la persillade est la deuxième proposition. Marie-France, rien à dire. Céline, dans la série L'Agence Touriste, le costaud de la bande, il s'appelle comment? Barracuda ou l'autre? je dirais Barracuda. L'autre, c'était... Elle vient de s'afficher sous mes yeux. L'autre, c'était Barack Obama. Et c'est une bonne réponse. Barracuda. Baracus. On reste à l'orangeus. Orangeus également pour Marité. Marité, quelle fleur est la jonquille? Est-ce un narcisse? Est-ce l'autre Marité? C'est un narcisse. Oh, un narcisse ou un Apollon? Eh bien, c'est un narcisse. Bravo, Marité. Question suivante. À votre avis, Pierre-Marie, à quelle occasion le prince Charles et Camilla se sont-ils rencontrés? Était-ce lors d'un match de polo ou l'autre? Je crois que c'était lors d'un match de polo. L'autre, c'était un concert de Metallica. Ah, je pense pas. Vous pensez pas, hein? C'est la bonne réponse. Bravo, Pierre-Marie, un match de polo. C'était quand, dites-moi, Eulalie? C'était au début des années 70. Ah bon, alors c'était avant les Didi, alors? Oh oui, c'était bien avant. J'aime bien quand vous faites Jean Gabin. Oh,
Oui, mon petit bonhomme. Merci, ma petite. Marie-France, le sourire. Vous allez nous faire un petit coup de kazoo? Oh, mais pourquoi pas? Écoutez la grâce, l'élégance, le dynamisme, le rythme de Marie-France. Avec Sweet Georgia Brown. Sweet Georgia Brown. Oh yeah! Come on, come on! Oh yeah! Marie-France! D'avril 1992, Marie-France, à mars 1993, qui fut Premier ministre de la France? Était-ce Édith Cresson? Était-ce l'autre? L'autre? L'autre était Pierre Bérégovoy. Et Marie-France, c'est encore une bonne réponse. Elle est extra. Bravo, chapeau bas. Céline, à nous, quel type de laine donne le textile appelé mohair? M-O-H-A-I-R. Est-ce l'alpaga? Est-ce l'autre, Céline? Je vais dire l'autre. L'autre est l'angora et c'est du poil de chèvre. Et c'est la bonne réponse. On a des candidats très très forts. Bravo, bravo Céline. Question pour vous, Marité, qui est l'auteur de la ritournelle « Il pleut, bergère ». Est-ce Fabre d'Églantine? Est-ce l'autre? L'autre? L'autre, c'est Tony Glandil. Et malheureusement, il pleut, bergère pour vous. Eh oui. Et là, c'est le rouge. Malheureusement, c'était Fabre d'Églantine, dites-moi, c'était Philippe Fabre de mémoire, mais Eulalie va nous en narrer un tantinet. C'était en effet Philippe Fabre, dit Fabre d'Églantine. Il était acteur, auteur dramatique et homme politique français au XVIIIe siècle. Et il a, accroché à son nom l'églantine en or qu'il avait gagné lors des Jeux floraux de Toulouse. Ah oui, il est devenu Fabre d'Églantine. Marité, désolé, le rouge implique un duel. 4 personnes autour de cette étoile. 3 maintenant deviennent vos adversaires potentiels. Un seul sera pris ou prise en duel. Un homme, 2 femmes. Qui allez-vous choisir? Marie-France, qui est là pour la 4e fois, notre maître de midi. Elle a dans sa cagnotte perso 2500 €. Céline, qui défend les animaux. Ou alors Pierre-Marie, l'homme de l'apéro. Marité, Oui. vous choisissez... Céline. Céline, il y a de l'électricité dans l'air, Céline. Je suis désolé. C'est donc à vous, Céline, de choisir le thème du duel, soit victoire, soit sauvage. Victoire sauvage, merci. Sauvage. Sauvage. Ça vous va bien, sauvage? Avec les animaux, ça vous va même très bien. Alors, parlons sauvage. Et parlons, tiens, d'animaux sauvages, puisque je vois se dessiner un léopard, un lion, une hermine ou un aigle. Céline, quel animal, à votre avis, est représenté sur le drapeau breton? Je vais dire l'aigle. Vous dites l'aigle. Céline, normalement, les animaux, c'est votre... Bah oui, mais là j'hésitais. Spécialité. J'hésitais entre l'aigle et l'hermine et je sais pas. Et je comprends parce que en fait, c'était l'hermine la bonne réponse. Et Marité est heureuse, elle a la joie, notre grand-mère est ravie. L'hermine, bah oui, ça semblait assez simple pour vous. Et puis l'hermine, tous les Bretons ont fait des bons parce qu'on s'est dit, tiens, elle a choisi l'aigle. L'hermine, donc Marité, vous êtes crédité de 20 000 €. L'hermine, Eulalie. Le drapeau breton se dit Gwen a du blanc et noir et les sortes de croix noires rappellent la fourrure mouchetée de l'hermine. Et oui, les hermines. Eh bien, bravo à Marité. Céline, un petit mot avant de partir, peut-être à tous les animaux, quelque chose, ou à votre doudou, à quelqu'un?
Bon appétit. Oh, c'est mignon comme tout et bon dimanche à vous. Merci de vous occuper des animaux. Merci et à faites-le vous. encore longtemps. Merci Céline. Merci à vous. Céline s'envole. Et Zouzouzou, c'est parti. Deuxième manche, ils ne sont plus que 3. Ils ne seront plus que 2 après le coup par coup. Qu'a dit cadeau avant de commencer? Eulalie, Eulalo. On a beau être dimanche, Jean-Luc, je ne chôme pas quand il s'agit de cadeaux. Et regardez ce que j'ai pour nos candidats. Oh, tiens, un vidéo-pro. Un mini vidéoprojecteur ultra compact, mais d'une valeur de 448 €. Alors l'étoile au cadeau monte, monte, monte pour atteindre une valeur de... 22 747 €. Tout le monde peut gagner tous ces cadeaux. Tout le monde peut le faire au 36,80. Tout le monde a une chance d'être tiré au sort, y compris pour partager les 30 000 € aujourd'hui. Qu'y a-t-il, Marie-France? Vous avez l'air heureuse. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et puis d'ailleurs, c'est les mamies de midi. Les mamies de midi. Les mamies. Les de mamies ont midi. pris le pouvoir, les mamies de midi. Un petit SMS que vous envoyez, le mot midi au 7 13 13 ou le 36,80 comme vous le savez. Tout le monde revient au vert. Bonne chance les mamies de midi, bonne chance à Pierre-Marie aussi, évidemment. Avec maintenant donc le coup par coup avec vous Marie-France. Marie-France, qui remporta la finale d'une émission de télé-réalité? Nous avons Léona Lewis, Matt Pokora, Michael Vendetta, Clémence Castel, Suzanne Boyle, Serena Renaldi, Sherifa Luna. Marie-France, c'est à nous. Sherifa Luna. Sherifa Luna est une bonne réponse. C'était Popstar. Marité, à nous. Michael Vendetta. Michael Vendetta est une bonne réponse. La ferme en Afrique. Pierre-Marie. Je dirais Clémence Castel. Clémence Castel. Koh-Lanta est une bonne réponse. Clément. Elle a remporté la finale de Koh-Lanta. Clémence Castel. Marie-France, prochaine finaliste qui remporta. Serena Renaldi. Serena Renaldi. Nice people est une bonne réponse. Bonjour Serena. Fan de théâtre maintenant. Avec le grand, l'unique Christophe Alévêque que nous saluons évidemment. Bonjour à vous deux, les amoureux. Marité. Suzanne Boyle. Suzanne Boyle. Oui, elle a remporté. Elle a remporté. C'est sûr, elle chante super bien et divine. Oui, elle a remporté quoi alors Suzanne Boyle? Un concours de la chanson. Parce que je suis en train de regarder. Elle a participé à une émission qui s'appelait Eulalie. Britain's Got Talent. Mais est-ce qu'elle a gagné? Est-ce qu'elle a été finaliste et elle a remporté? Elle a gagné. Elle n'a pas gagné l'émission Britain's Got Talent. Parce que Léona Lewis, ma chère Eulalie, Elle avait remporté la version anglaise de la Nouvelle Star. et Matt Pokora, Lui, c'était Popstar. et oui, et il l'avait remporté. Et c'était l'intro, il y avait un petit piège. Rappelez-vous, Suzanne Boyle, malheureusement, vous passez à l'orange. C'est triste. Oui, c'est triste. Mais sur ce joli morceau de Suzanne Boyle, Marité, nous allons repartir avec vous pour un nouveau coup par coup. D'accord. Bien, eh bien, nous allons parler papier avec la question suivante. Quel document administratif devons-nous conserver au moins 3 ans? Tout le monde doit conserver au moins 3 ans une contravention. Ça commence mal. Une remise de chèque, un jugement de divorce, une facture de gaz, une quittance de loyer, un bulletin de salaire
où nous devons conserver au moins 3 ans un bail immobilier? Marité, on est parti dans les réponses. C'est à vous. Un bulletin de salaire. C'est une bonne réponse. Bravo. Pierre-Marie. Une quittance de loyer. C'est une bonne réponse. 3 ans, Marie-France. Un jugement de divorce. C'est une bonne réponse. Marité. Un bail immobilier. C'est encore une bonne réponse. Pierre-Marie. Je dirais une remise de chèque. C'est une bonne réponse et tout repose sur les épaules de Marie-France. Ah, c'est sympa. Eh oui, c'est sympa. Marie-France. La facture de gaz. J'explose là. Ben, vous allez exploser. C'est pas ça. Et non, ce n'est pas ça. La facture de gaz, Lali, il faut la conserver combien de temps? 2 ans seulement, Jean-Luc. Alors que toutes les autres, la contravention, c'était 3 ans. Vous passez également à Oh, l'orange. le piège. Le piège, Marie-France, se referme sur vous. Mais on a encore une chance, tout va bien. Il n'y a que l'habit Pierre-Marie qui est au vert. Et c'est justement avec vous que nous allons, bien sûr, commencer. Quelle ville est desservie par le TGV? Nous avons Agen, Arras, Bordeaux, Caen, Dijon, Le Havre, Lyon. Une ville desservie par le TGV. Lyon. Bonne réponse. Marie-France. Bordeaux. Bonne réponse. Marité. Dijon. Bonne réponse. Pierre-Marie. Agen. 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 Je veux bien quand vous dites Agen. C'est pas très loin, Agen. Non. Agen, bonne réponse. Marie-France. Arras. Bonne réponse. Marité. Marité. Caen. Quand? Vous me dites ça maintenant? Quand, terminus, tout le monde descend. Et vous descendez malheureusement car c'était le Havre. Le Havre, dites-moi. Eh bien, je vous dis que la Normandie reste la région la plus mal équipée en gare TGV puisque seules les villes du Havre et de Rouen sont desservies. Et maintenant vous passez au rouge, Marité, je fais aïe, vous avez 20 000 euros, est-ce que vous allez défier maintenant notre maître de midi? Elle a 10 000 euros, mais elle a l'étoile qui brille devant elle, ici pour la 4e fois. Ou alors le 12, le fameux coup de 12, est-ce qu'on fait le coup de 12, le coup de l'Aveyron, le coup de Decazeville? Qui choisissons-nous en duel? Pierre-Marie. Pierre-Marie, les mains sur les hanches. Nous avions effectivement 2 thèmes. Tout à l'heure, il y avait victoire ou sauvage. Nous avons pris les sauvages. Maintenant, il reste les victoires. Victoire A de sport, la voile de cross-country, la boxe, l'escrime. À votre avis, Pierre-Marie, dans quel sport se sont illustrés les frères Thiozo? Ce sont des boxeurs. Vous répondez La boxe. vite, vous dites la boxe. Et les frères Thiozo, Fabrice et Christophe. je dis chapeau bas car c'est une bonne réponse. Ce qui fait Marité qu'il vous subtilise vos 20 000 euros et Pierre-Marie fait monter sa petite cagnotte pour l'heure, je dis bien pour l'heure, à 30 000 euros. Bravo Pierre-Marie et désolé pour Marité. Super grand-mère qui nous fit un French cancan de tous les diables. Marité, un petit mot avant de partir en vous remerciant vraiment sincèrement et en vous souhaitant un bon dimanche. Marité, un petit mot? Machu Picchu.
Machu Picchu. Merci à vous, Marité. Bon dimanche. Au revoir, Marité. Machu Picchu Combo. Est-ce que Marie-France va rester maître de midi? On va le savoir tout de suite. Évidemment, ça y est, c'est l'heure du moment que vous aimez toutes et tous. C'est l'heure du coup fatal. Toujours une énorme concentration de Marie-France. Dans ces cas-là, je sais que vous vous mettez dans votre bulle. Je ne veux pas vous déconcentrer. Tout le monde le sait, tout le monde, sur un coup de fil, même le dimanche, peut partager soit 10 000 € avec vous, soit jusqu'à 30 000 € avec Pierre-Marie, 3680 ou un petit SMS. On ne sait jamais. Et vous pouvez être tiré au sort, en plus de l'étoile mystérieuse qui est d'une valeur de Lali. 22 747 €. 22 747 € de cadeaux pour vous et peut-être également pour le maître de midi. Marie-France, je ne vous déconcentre pas, je sais que c'est un moment très délicat à passer maintenant. Marie-France, est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Pierre-Marie également? Je suis prêt. Bonne chance à tous deux. Marie-France, top! Dans quel opéra rock un businessman s'exclame « J'aurais voulu être un artiste ». Starmania. Bonne réponse. Pierre-Marie. Top, comment appelle-t-on la lanière qui entoure le poignet sur un bâton de ski? La dragonne. Bonne réponse. Marie-France. Top, quelle prestigieuse école d'ingénieurs est surnommée X? Polytechnique. Bonne réponse. Pierre-Marie. Top, quel jeu d'habileté consiste à enlever des bâtonnets sans faire bouger ceux qui restent sur le tas? Le Mikado. Bonne réponse. Marie-France. Top, quelle toxine est couramment utilisée pour atténuer les rides? Botox. Bonne réponse. Pierre-Marie. Top, quel grand singe intimide ses adversaires en se donnant des coups sur la Le poitrine? gorille. Bonne réponse. Marie-France. Top, dans la liste des membres de l'ONU, lequel est le seul à commencer par un Y? Je passe. Yémen. Quelle distance en mètres parcourt-on si l'on fait 6 fois le tour d'une piste de 400 mètres de long? 24. 2400 mètres. Dans quelle série les héros tentent-ils de percer à jour le secret du mystérieux projet Dharma? Je passe. Lost. En informatique, sous quel sigle est plus connue la clé bus série universelle? Je passe. USB. Quel moyen de transport a permis à Blériot d'arriver dans le dictionnaire? Avion. L'avion, oui. Pierre-Marie, c'est à nous. Top. Quelle couleur évoque une balle de pistolet qui ne contient pas de projectile? Le blanc. Bonne réponse. Marie-France. Top. Quel nom porte le jus de raisin destiné à être du vin qui n'a pas encore subi de fermentation alcoolique? Le mou. Excellente réponse, Marie-France. Pierre-Marie. Top. Quelle est la moitié de 44? 11. Marie-France. Est-ce que nous allons vous perdre? Je ne le souhaite pas. Restez concentrés. Top. Quel acteur a refusé un Oscar pour protester contre le non-respect des droits des Amérindiens aux États-Unis? Marlon Brando. Oui, Marie-France. Quel talent, quelle classe. Étonnant. Elle est concentrée comme jamais. Je ne vous ai jamais vu comme ça, Marie-France. On remet son titre en jeu tous les jours. Tous les jours, vous refaites tout le parcours. Et là, vous le faites à merveille. Pierre-Marie. Top. Dans quel club de foot Robert Pires et Cyril Pouget formaient le duo surnommé les Pépé Flingueurs? Le FC Metz. Il y a des gens qui m'en auraient voulu si j'avais pas su ça. Il y a quelqu'un qui vous en aurait voulu? Ah oui. Parce que, non mais alors moi j'ai des copains dans le football Ouais. et je sais même pas s'ils sont aussi calés que vous. Ah oui, mais bon. non. Les Pépé Flingueurs, c'est quoi l'idée, Pierre-Marie? Mais, en fait, c'était Cyril Pouget et Robert Pires, P et P. Et c'était donc les PP Flingueurs pour P et P. Et puis quand ils marquaient un but, c'était pour Flingueur, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Marie-France? Qu'est-ce que je peux faire contre ça, moi? Je me fais flinguer, moi. Ouais, mais non, mais vous êtes quand même la mémé flingueuse depuis 4 jours. Quand même, vous avez flingué tous les adversaires. Marie-France,
Top. Quelle cire applique-t-on sous les skis pour les rendre plus glissants sous la neige? De la calamine. Non, le fart. Quel était le nom de famille de Victoria Beckham quand elle faisait partie des Spice Girls? Il est trop fort, il devient notre maître de midi. Pierre-Marie, extraordinaire, avec 30 000 € à se partager avec vous. 30 000 €, il est étonnant. Pierre-Marie, venu de l'Aveyron de Cazeville. Ça va être énorme dans un instant, surtout restez avec nous parce que là ça va être fort. Marie-France, vous repartez quand même avec 2 500 €, Marie-France. Bravo à Marie-France pour une prestation extraordinaire. Marie-France, un petit mot avant de partir, Marie-France. Moi je vais vous embrasser, moi je vous embrasse. Parce que vraiment, un petit mot avant de partir. Merci, public. Merci à vous. Marie-France, vous avez été extraordinaire. Ne changez pas, Marie-France. Merci à vous. Kazou, Kazou. 30 000 € avec une nouvelle finale que je vous propose maintenant. Juste face à moi, alors... Je suis juste là, face à vous, vous êtes face à moi, avec une petite nouveauté à midi que je vous propose. Écoutez bien, maintenant, il y aura une petite réponse masquée. Vous avez 30 000 €, faites tout pour les garder jusqu'au bout. Si vous faites une erreur avec vos 30 000 €, vous perdez un 0. 2 erreurs, vous perdez 2 0. 3 erreurs... Plus rien, mais encore, évidemment, la joie de tenter l'étoile mystérieuse. Est-ce que nous sommes d'accord, Pierre-Marie? Mais ok. En revanche, 3 propositions de réponse et une est masquée. Écoutez, avec qui Christian Clavier a-t-il eu une fille? Est-ce Anémone, Marianne Chazelle ou l'autre? Je dirais Marianne Chazelle. On note votre réponse. Deuxième question, quels signes de ponctuation servent à isoler une citation du reste d'un texte? Isoler une citation. Les virgules, les parenthèses ou l'autre? L'autre. On note votre réponse. Troisième question, où se situe le volcan qui bloqua le trafic aérien en avril de cette année? En Islande, en Finlande ou l'autre? En Islande. On enregistre. Maintenant, je rappelle que vous avez 30 000 €. Pour l'instant, vous avez l'air assez serein. Tentez de conserver, bien sûr, cette belle énergie. Que fait-on des grains de café lorsqu'on les torréfie? On les boit? On les grille? Ou l'autre? Je crois qu'on les grille. Attention à ne pas vous faire griller les 30 000 sur cette dernière question. Dans quelle partie du corps se trouve l'hippocampe? Ça se complique, c'est normal, c'est pour 30 000 €. Nous avons les poumons, le cœur ou l'autre. Je pense que c'est l'autre. Est-ce que vous allez réaliser votre premier coup de maître? Nous sommes aujourd'hui dimanche, c'est la première fois que nous nous voyons. Aujourd'hui, dimanche 3 octobre, est-ce qu'à votre avis, notre nouveau maître de midi va réaliser un coup de maître? Surtout, restez avec nous. Surtout, appelez, c'est un conseil que je vous donne, car il y a 30 000 € à se partager avec vous. Le mot midi également marche par SMS, par texto, que vous envoyez au 7 13 13. Et revenez parce que je pense que ça vaut le coup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça y est, il est arrivé avec nous. C'est notre nouveau maître de midi qui va jouer pour 30 000 €, somme maximale. Bien sûr, à partager avec vous, qui appelez et qui envoyez des SMS. Il s'appelle Pierre-Marie. Il vient de Cazeville en Aveyron. Aveyron, le midi est parmi nous. Ça tombe bien, il est midi. Avec une première question, je rappelle qu'on fait tout pour garder ces 30 000 €. Une première erreur, on enlève un 0, 3 000. Une deuxième erreur, 300. Et après, on tente l'étoile mystérieuse. OK? La première question est... Avec qui Christian Clavier a-t-il eu une fille? Anémone, Marianne Chazelle ou l'autre? Vous avez choisi? Je choisis Marianne Chazelle. Je sais qu'ils ont été ensemble. Je ne sais pas s'ils ont eu une fille ensemble, mais...
Voilà. La réponse masquée était Marianne James. Non, ça, on est limite. On élimine. Et c'est une bonne réponse, donc vous conservez vos 30 000 euros. Très très bien. Une case se dévoile comme à l'accoutumée. Deuxième question, quels signes de ponctuation servent à isoler une citation du reste d'un texte? Les virgules, les parenthèses ou l'autre? Vous optâtes pour l'autre. Oui, moi, je verrais plutôt les guillemets. Est-ce qu'on garde ces 30 000 puisque la réponse masquée était les guillemets? Et c'est une bonne réponse. Bravo à vous. Troisième question. On a toujours ces 30 000 euros. Où se situe le volcan qui bloqua le trafic aérien en avril 2010? On avait l'Islande, la Finlande ou l'autre. Vous avez opté pour l'Islande. L'autre, c'était chez François. Non, c'est pas chez François. On envoie le bonjour à notre producteur, François, rien à voir. Et il y a encore une case, les unes à la suite des autres qui s'envolent, car c'est une bonne réponse et vous avez encore vos 30 000 euros. Ça va se compliquer. Question suivante. Que fait-on des grains de café lorsqu'on les torréfie? On les broie, on les grille ou l'autre? Vous avez opté pour on les grille. Ouais, mais sans certitude. La réponse masquée est on les trempe. Et vous gardez vos 30 000 euros car c'est on les grille. Yes, dit-il. Alors là, le téléphone sonne fort. Le 3680 n'arrête pas d'appeler. Et vous avez raison, ne cessez d'envoyer des SMS jusqu'à 14 h. On ne sait jamais. Est-ce que vous allez conserver vos 30 000 euros à se partager avec un téléspectateur? Dans quelle partie du corps se trouve l'hippocampe? Est-ce que pour 30 000 euros, vous avez dit la réponse masquée, vous avez dit l'autre? Oui. Est-ce que vous allez réaliser le coup de maître pour 30 000 euros? Il y avait les poumons, le cœur ou l'autre? Il me semble que l'hippocampe, c'est un os. Et il se situerait... Mais pas dans le cœur ou dans les poumons, si c'est un os. L'hippocampe joue un rôle dans le comportement. La réponse masquée était le cerveau. Ah ben alors j'ai raison. Et c'est une très très bonne réponse. Premier coup de maître réalisé aujourd'hui dimanche. 30 000 euros à se partager avec vous. Appelez, envoyez des SMS. Il a gardé ses 30 000 euros jusqu'au bout. Et maintenant, en plus, nous tentons l'étoile mystérieuse. L'étoile mystérieuse avec des cadeaux par milliers à foison, Eulalie. Comme vous dites, Jean-Luc, il y en a de plus en plus. Nous avons entre autres, bien sûr, la voiture, mais aussi un écran plat, un scooter, un ordinateur tactile, 2 coffrets week-end, un collier or et diamant, un caméscope, une console de jeu, un vidéoprojecteur. Ce qui fait, Pierre-Marie, une étoile au cadeau de 22 747 €. Alors pour l'instant, vous avez une cagnotte personnelle de 15 000 euros. Il y a 5 cases qui se sont envolées. Pour plus de 22 000 euros de cadeaux, vous êtes prêts? Je suis prêt. Pierre-Marie, ça commence maintenant. Dimanche midi, est-ce jour de chance? Toujours ces petites balustrades, cette barrière et toujours cette voiture rouge. Pour 22 747 € de cadeaux précisément. Pierre-Marie, vous me dites aujourd'hui à midi... David Hasselhoff. L'homme qui joue dans K2000, David Hasselhoff. Est-ce David Hasselhoff, cher Eulalie? Vous me dites... Pierre-Marie, Pierre-Marie, je trouve votre prénom bien joli. Quant à votre proposition, je dois malheureusement dire non. Désolé, mais grande joie parce que vous repartez quand même avec une cagnotte personnelle de 15 000 € pour une première apparition. Pierre-Marie, je dirais vive l'Aveyron. Il est joyeux, il est heureux, il monte très très vite tout là-haut. Il prend sa place de maître de midi. Et moi je vous dis bon dimanche, bon appétit et à demain. Au revoir Eulalie, au revoir à toutes, au revoir à tous. Au revoir Jean-Luc, au revoir à tous.
À demain midi.